Salut tout le monde, bienvenue sur ma vidéo YouTube. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec ma meilleure amie, Audrey. C'est moi. C'est qui le patron? C'est moi. C'est elle. Du coup, bon, tu connais le concept, hein. On va débattre ensemble sur un sujet plutôt soit touchy ou soit plutôt chill. Oui. Donc, espérons que tu vas être honnête avec nous. Donc voilà. C'est parti de moi. Bah, je tourne la roue. K-pop. Bon, ce sera K-pop, donc je pense que c'est un sujet que tout le monde on peut gérer. Donc en Oui. vrai, on parle vraiment de. Moi, je suis fan de K-pop depuis 2017. J'aime beaucoup. Et toi, depuis combien de temps? 2016. Ah, ça va. En fait, t'es plus longtemps que moi, mais tu Ouais. écoutes plus trop, Non, plus maintenant. plus trop comme avant, quoi. C'est rare. Donc, on va commencer avec la première question. Vas-y. Une mode ou un fait mouvement culturel. Ben, un peu des deux, en fait. En hein. fait, je pense qu'au début, c'était de la mode. Hum. Et après, c'est devenu plus culture. Enfin, les gens ont découvert... les gens se... Comment ça? Les gens ont plus... sont plus intéressés au pays. C'est vrai. Désolé si on rigole parce qu'il y a un truc qui nous a un peu fait rire, on va dire. Mais ouais, en fait, la K-pop, ouais, c'est devenu un effet de mode parce que ils ont un style hyper décalé et hyper intéressant. Et surtout, personnellement, je pense que c'est ouais, ça marche très bien. Donc ouais. Oui. Prochaine question, s'il te plaît. Vraiment suivre la maîtrise des idoles ou à sa familiale. Non, Non. franchement, Faut pas. ça fait très bizarre. Ça fait très Ça sassing saigne. surtout. Ça, c'est... Ça 5, c'est pour expliquer vite fait c'est quoi, hein, c'est vraiment quelqu'un qui rentre dans la vie privée de l'idole, mais vraiment Au dans point de le suivre dans l'avion, à l'aéroport, ça, à l'hôtel, l'hôtel. vraiment suivre partout. Une fois, il y avait un Sasaeng qui a suivi un membre de BTS, Jungkook, dans sa chambre d'hôtel, Ah. et Fan est rentré, la fan, c'est pas même pas la fan, c'est la Fan, qui est rentré, qui a senti, Ah, c'est Silip. ouais, c'est bon. Elle a pris un boxeur sale à Jungkook sur un site avec ultra cher. J'ai dit mais vraiment vous êtes timbré, vraiment malade mental, C'est les fans. Non, c'est les fans obsédés. mais obsédé vraiment au point d'aller très C'est loin, ça. même Même, d'agresser. comment ça, genre même d'avoir leur numéro de téléphone et tout parfois. Hein. Bah c'est ça. Une fois il y avait un truc comme ça, quelqu'un, un assassin a leaké un numéro d'un idol Ah, d'accord. et il a eu des appels toute la journée, même le soir. Du coup, Ah, ouais. voilà. Prochaine question. Qu'est-ce qui fait qu'un groupe de K-pop devient un succès mondial? En vrai, genre, je pense que c'est vraiment par rapport. Comment. En fait, genre, je pense qu'une musique peut tout changer. Comment ça, genre, que la musique, elle touche les petits comme les plus âgés. Ouais. Là, je pense, là, ça. C'est Là, ça. oui. En fait, ce qui C'est fait un ça. bop dans la K-pop, c'est vraiment le rythme, la musique et tout, les paroles, est-ce que c'est percutant ou pas. Ouais, Le MV, est-ce que c'est captivant aussi. aussi. Après, il faut dire la vérité, la beauté de certains idoles peut jouer aussi un peu. Oui, oui, Peut oui. jouer beaucoup parce que ça peut être masculin ou féminin, il est beau ou, ou elle est belle. Ça peut tout de suite attirer l'œil. Bon, après, ça, il est pas beau, hein, mais. Mais c'est sa musique, quoi. Ouais, Ça fait le danser. rythme et tout, ça fait bouger. Voilà, je me suis dit, mais c'est quoi cette musique, what the fuck? Genre, j'aime trop. À un moment donné, ça a commencé à écouter Gangnam Style, ça a commencé à écouter Oui, oui. Gentleman, ça a commencé à plein d'autres musiques. Non, non, genre, c'est que par exemple, ça, genre, c'est la musique, elle parle à tout le monde, elle bouge, les pas de danse, ils sont simples, genre, Oui, voilà, c'est vraiment simple et c'est vraiment tout le monde ça a rentre fait assez ça. facilement, hein, aussi, hein. C'est ça, et surtout que même ce chant-là a apparu dans Just Dance, Oui. dans Just Dance 4. Ah, Ouais, ouais. oui, ça a apparu dedans et ça prouve que ça fait un succès partout en fait. Donc voilà, donc prochaine question s'il te plaît. Les groupes de K-pop sont-ils très exigeants avec leur idole? Oui, la plupart, beaucoup, Oui. que ce soit que ce soit de la nouvelle génération, ancienne génération, ils sont un peu tous exigeants. Pas tout le monde, faut pas mettre tout le monde au même panier, mais la plupart sont quand même Mais assez exigeants. en fait, genre, je trouve genre, que quand on dit exigeant, enfin, ça sera plus vers l'Asie, enfin, dans leur pays à eux. Oui, c'est ça. Mais en fait, en général, les Coréens dans les pays hein, comme ça sont assez exigeants et assez pas autoritaires, mais à notre mot, mais plutôt carrés, genre. Oui, en mode, oui, il doit pas faire ça. Genre, c'est ça. s'il a fait ça, c'est mort.
C'est ça. Donc, Genre, il doit faire des excuses. et la beauté et aussi, tout. ça joue beaucoup. Hein. La beauté joue beaucoup aussi. Hein. Donc, voilà. Prochaine question. Est-ce que la K-pop influence positivement ou négativement les gens à travers le monde? Je pense que majoritairement, c'est positif. Hein, quand même. Oui, c'est plutôt positif. Genre, ça amène les gens à avoir une passion pour la danse, Ouais. parfois pour la mode, la musique aussi. C'est Hein. ça, mais il y a tellement, grâce à ça aussi, la K-pop, genre les gens, même partout dans le monde, ont créé des groupes de danse, Oui, des crews, on appelle des ça. crews, genre même à La Réunion, on en a plusieurs. Bah, nous-mêmes, on a un crew, CNS. CNS Crew, hein, donc voilà. Moi-même, j'ai un groupe, ça fait bientôt 5 ans, je ne me trompe pas, 5 ans que ça existe le groupe. Du coup, voilà. Mais oui, c'est un pack de fou, la K-pop. Hein. Même en chant, des gens qui font des covers. C'est vrai, c'est vrai. Ça marche très bien. Même s'ils sont pas trop forts en coréen, mais ils font l'effort d'apprendre. Oui. Ça pousse aussi à apprendre le coréen aussi. Après, genre, enfin, je pense que ça peut aider aussi certaines personnes à être moins seules, C'est à ça. rentrer dans une communauté, etc. Et ça peut à avoir sortir du des monde, gens de etc. dépression, C'est ça, ça ça peut aider aide, les hein. gens. Et moi, c'est plutôt positif. J'ai rien de dire négatif, mais plutôt positif. Oui. Donc, pour moi, c'est Bah, après, positif. bon, enfin, négatif, disons, enfin, il peut y avoir des fans qui sont tellement obsédés et tout. Oui, obsédé au point que ça peut aller loin, agresser, C'est tout ça, des choses horribles et tout. Par exemple, Soojin, ancien membre de J-Idol, c'est une assassin qui a foutu la merde en disant que elle a harcelé quelqu'un, Ah, que voilà, mais alors que c'était faux. c'était faux. Le procès a dit non coupable et que elle a dit que non. Mais elle a été éjectée du groupe. Malheureusement, Ah. l'agence a décidé de la foutre dehors parce que D'accord. voilà. Mais bon, ouais, pour moi c'est plutôt positif. Hein, donc après le seul truc négatif c'est les fans. Ça peut aller très loin. Ouais. Ouais. Donc prochaine question. Pourquoi la K-pop peut-elle encore parler d'elle dans les émissions? En fait, genre, je pense que même si en France, il y a eu des groupes à l'époque, hein. Genre, tu vois un Ouais. peu les groupes qu'il y a eu et tout à l'époque. On laisse. En fait, genre, c'est que c'est différent de ce qu'on a, genre, par exemple, avec One Direction, je pense. Hein. Ouais. C'est différent. Parce que, genre, disons que, genre, chaque groupe, ils ont un concept. Et. Comment. Aussi, les MV, les clips et tout. Mhm. Quoi d'autre? C'est aussi un style. Hein. Bah c'est le style, le concept qui est original aussi. Ça change des groupes américains. C'est très travaillé. C'est ça. Après, Little Mix, prends l'exemple de Little Mix. Hein. Little Mix, c'est un groupe. Elle chante plus que danser. Alors, tandis que les groupes de K-pop, ça danse. Oui, ça danse. Des fois, ça ils chante, créent hein. eux-mêmes leur chorégraphie, mais après, souvent, c'est les chorégraphes Oui. qui créent tout ça. Mais ce que j'aime avec la K-pop, c'est que bah, les chorégraphies, les chants, niveau vocal aussi. Hein, je trouve que niveau vocal, ils sont un peu au-dessus Oui. que la pop. Même si là récemment et tout, les gens ils pensent que ils sont moins bons en danse qu'en chant. C'est plutôt l'inverse. Moins bon en vocal et bon en danse. Parce que Ah d'accord. la plupart, tu vois, maintenant, de ma génération, qu'est-ce qu'ils foutent dans des groupes? Ils savent même pas chanter. En fait, les critiques. Enfin, bon, moi-même, je sais pas chanter, hein, mais genre, pour que nous, en tant que fans de K-pop, qu'on écoute, il faut que ce soit agréable à écouter. Oui. Si on écoute une chanson, on entend ah, non, ça passe pas. Même dans la performance, hein, c'est important. Bah oui, c'est important. Même la danse aussi. Bon, la danse, ça peut être. Tu sais, mais genre je sais plus, genre tu vois, genre c'était dans un survival show, genre c'était avec un idol là, genre je sais plus Oui, lequel. je vois. Oui. Il a dit oui, ah oui, c'est avec The Eight dans Ah. Seventeen. Oui, oui. Genre comme ça il a dit, je sais plus, un bail comment ça en mode oui, genre il faut savoir autant chanter que non, autant danser que chanter. Ouais, c'est vrai. Par exemple, il y a un idol, Baekhyun de EXO. Il a dit il a poussé un coup de gueule sur un truc. Hein. Il a Mm. dit que maintenant, de nos jours, les gens priorisent la danse Ah. que le chant. Alors que le chant, c'est très important. Et, Oui. et il a dit que la danse, on s'en fout. C'est le chant qui est intéressant. Est-ce que la voix est intéressante? Est-ce que quand tu as envie d'écouter une fois, est-ce que tu as envie d'écouter une deuxième fois? C'est ça qui compte. C'est ce que Baekhyun a dit. Hein. Donc, pour moi, je priorise plus le chant que la danse. La danse, je m'en fous, ça peut être une danse très simple. Mais il faut que le chant soit cool, quoi, à entendre. Et agréable à entendre aussi. Mais après c'est parce que c'est principalement pour ça. Oui, c'est forcément Voilà. pour ça qu'on est là. Donc, voilà. Donc, prochaine question. Est-ce que la pression sociale de K-pop est présente? Honnêtement oui. Hein. Oui, beaucoup. Après genre quand tu vois qu'il y en a certains qui se suicident, c'est que c'est le C'est cas. chaud, hein. C'est hyper compliqué. So, Ouais. genre, après, genre, je pense que c'est par rapport à leur quotidien. Oui, leur quotidien, c'est dur. En fait, les fans, pour les idols, ça peut être dur, les critiques des fans.
Oui. Ouais, aussi dur côté agence. Parce que des fois, les gens, les PDG sont assez exigeants avec leur Oui. idol. Ouais, par rapport à la danse, Ouais, la danse, la diète. ouais, sur tout ça. Mais c'est fou quand j'ai vu le corps de Blackpink, les membres de Blackpink, Ah ouais? pendant Blackpink, pendant les performances, tout ça, elles étaient hyper minces. Ouais. Rosé, je sais pas, je mettrai une photo, mais Rosé, avant, elle était hyper mince. J'ai l'impression qu'elle était limite à l'anorexie. Ouais. Là, maintenant, depuis qu'elle a sorti son solo, son album et tout, franchement, elle est épanouie. Je trouve que Ah, d'accord. tous les membres de Blackpink sont épanouis, je trouve. Hein. Elles sont plus eux-mêmes avec leur style et leurs corps sont bien. Donc, Oui, c'est ça aussi, genre, qui. C'est comment, c'est aussi comment on les laisse pas de. Enfin, on ne les laisse pas de répit. c'est ça, il n'y a pas de liberté. Genre, je sais pas, genre, c'est ce que vous avez vu, genre, Météan, quand il était dans l'émission avec Suga, il avait dit oui, qu'il avait envie de se casser le bras tellement, ben, il n'en pouvait plus, quoi. Bah, c'est ça, la pression, hein, c'est dur. Hein, franchement, j'aimerais trop qu'un des idols prennent un peu l'initiative de gérer tout ça eux-mêmes. Bah, après, C'est sur le dur. temps, tu vois. Mais Mais après, genre, c'est les agences aussi, hein, c'est leurs artistes. Enfin, Après- ils doivent prendre soin Ouais. de leurs artistes, même si c'est. Enfin, ils voient de l'argent, quoi. Mhm. Mais ils doivent après, en de prendre nos soin. jours, il y a des idols qui ont créé leur agence. Hein. Oui, Par exemple, bon, même s'il est boycotté, Jay Park a créé son Ouais. agence. CK aussi. Ouais, Chunga est dans l'agence de Jay Park. Ah ouais? Ouais, bah oui. C'est grâce à. C'est Jay Park qui a repêché Chunga après D'accord. sa rupture de contrat avec l'autre agence. Mais Versailles. même ça, il a créé son agence. Ouais. Il a plusieurs groupes à son actif. Ouais. Bon, pas trop présent, mais il crée quand même beaucoup de choses. Mais la plupart des groupes partent et vont dans une agence universelle, coréenne, D'accord. comme ça. Mais ouais, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de pression, les idols. Donc, cas force à vous. Hein. Donc, voilà. Prochaine question. La K-pop est comme un genre musical à part entière et une fusion de styles. Bah, c'est la fusion de style. En fait, genre, moi, je sais que c'est à part entière. Ouais, pourquoi tu Parce dirais ça à que- part entière? Parce que bon, c'est un style de musique, mais. Oui, c'est nouveau, quoi. C'est pas comme les Américains qui ont un peu le même concept. Même si les Américains ont souvent des idées innovantes, mais c'est un peu pareil. Oui, enfin, c'est que, genre, je trouve que la K-pop. Enfin, non, je trouve que la K-pop, ça se renouvelle. Genre, quand tu vois avec New Jeans et tout, la Toujours. musique, comment elle est. Tu Ouais, vois, ça c'est renouvelle différent. toujours. C'est Même, différent. même EXO, ça se renouvelle. Même s'ils restent dans leur style, Ouais. bah, ça reste quand même cohérent avec leur concept et tout. Par exemple, Cream Soda, ça fait penser à Love Shot, à Lotto. Je mettrai un petit extrait tout plus vite fait, mais Et après, C'est comment cool, ça, hein. genre, des groupes genre comme XP. oui, ouais. En plus, c'est bien, elles sont très, très rap, très bien. Ouais, Et- elles sont surtout versatiles, elles font un Oui. peu, des voix incroyables, leurs danses sont incroyables, innovants aussi, donc C'est ça. trop bien. Prochaine question. Un groupe de K-pop peut-il durer dans le temps ou est-ce qu'il y a combien? Ils peuvent durer dans le temps s'ils font souvent de la musique. Bah après, bon, il y a des choses qui font que ben, l'âge, ils ont pas. C'est ça. Des Ils fois, ont ils veulent plus- créer une vie de famille, Oui, ils voilà, veulent se c'est ça. marier. C'est ça. Je peux comprendre. Mais par exemple, Chen, par exemple, on l'entend plus du tout. Parce Bah, que c'est il est normal. papa, il est papa, il a 2 enfants. Je crois qu'il non, il est plus à l'armée. Je ne me trompe pas. Non, non, il est plus. à l'armée. Mais on l'entend plus. Mais je sais que bientôt, il fera un comeback avec EXO. Juste pour ça. Il fera pas de solo parce qu'il prend beaucoup de temps. Donc, Mais après, vraiment, enfin, est-ce que ça peut durer dans le temps? Non. Enfin, moi, je pense vraiment par rapport à l'âge. Parce que, ben, enfin, ils doivent danser, etc. C'est Genre, ça. c'est un mode de vie, genre, qu'ils peuvent plus forcément se permettre de vivre. Bah, comme ça, il est pas forcément là, tu vois. bah, c'est ça. Bah, ça, il est de moins en moins Oui, il est présent. plus en arrière, quoi. C'est ça. Mais ça reste toujours des bob quand il sort. Oui. Prochaine question. Est-ce qu'on vraiment apprécier la K-pop pour comprendre les paroles? Pour moi, non. Personnellement, genre, moi, je suis 100% vibe. Mais oui, parfois, connaître les paroles et tout, genre, c'est en mode, ah oui, genre, enfin, j'apprécierais encore plus la chanson en découvrant les paroles. Mais c'est vrai que moi, je suis plus 100% vibe. C'est ça. Mais moi, ça peut arriver que des fois, je suis 100% vibes. Mais moi, souvent, je suis plus à comprendre les paroles, tu vois. Et moi, je préfère apprécier une chanson, comprendre les paroles. D'accord. Ça dépend des chansons. Il y a des chansons où j'écoute comme ça, le vibe, Oui, ça oui. passe. Mais je suis plus ce team, comprendre les paroles et kiffer. Voilà. Prochaine question. La K-pop est-elle connue étant un média authentique ou est-elle peu influencée par le marché et tendances métiers? Ouh. Bien ça. Oui. C'est Quand même influencé, hein. Cette génération, oui.
influencé. Après, genre, par exemple, genre, quand BTS ils sont arrivés aux États-Unis, Mhm. genre, c'était. Enfin, là maintenant, enfin, le dernier album, il est beaucoup plus en anglais. Oui, c'est du full anglais, quoi. Voilà, ils sont Donc, tous en anglais. c'est l'agence qui a voulu que BTS font que du full anglais pour s'adapter au public américain qui est beaucoup plus énorme, on va dire. Oui, Donc, pour moi, c'est une forme d'art avant. oui. Avant, c'est une forme d'art de fou parce que c'est innovant et c'est nouveau. Certains groupes, je dis bien certains groupes restent comme une forme d'art authentique, hein, aujourd'hui même. Hein. Mais en ce moment, aujourd'hui, ces générations Faites des exemples de... de groupes qui restent un art authentique. Ben, je reste dans la vieille école, Girl Generation. Ils ont fait leur chanson Forever One, je crois. C'est resté toujours dans le même thème, dans le même délire, un peu cute et tout. Ça reste quand même le même truc. EXO pareil, même si ça n'a pas trop marché. Cream Soda, au vu des stats, mais moi je trouve qu'en tant que EXO-L, ça a marché. Mais après, les gens disent que ça n'a pas trop marché. Mais bon, ça reste quand même une forme d'art authentique et ça reste toujours fidèle à leur concept. Oui. BTS aussi avant. Mais là, Après, à voir qu'est-ce qu'ils vont faire bientôt. c'est ça. Donc on peut être autant surpris par une nouvelle vibes ou le même délire que New French Jeans. and Dance, Ah, quoi. d'accord. Enfin, après, bon, par rapport à New Jeans, il y a beaucoup de groupes qui font un peu même C'est tempo, même. C'est ça qui est même dommage. thème. On veut de l'originalité, s'il vous plaît. Voilà. Prochaine question. Les fans de K-pop sont-ils parfois professionnels et toxiques dans leur soutien à leur groupe préféré? Certains. Certains, pas tous, mais c'est vrai qu'en ce moment, je vois plus trop ça. Je vois plus trop Non. la vibe de obsessionnel et tout. Mais avant, ici à La Réunion, il y avait beaucoup. Beaucoup. Vraiment, il y en a qui étaient obsédés par le plus connu, hein, Jungkook. Hein. Il y en a qui disaient même il est à moi, Taeyong il est à moi. C'est bizarre, faites pas ça. Faites pas ça, c'est pas Faites pas normal. On peut être fan, dire ah ben je l'aime bien, ah, c'est ton préféré, ben j'aime trop, on a le Ouais. même préféré, tu vois. Une question s'il te plaît. La K-pop se publie positivement à l'image de la Corée du Sud sur la scène internationale. Ouais, genre, je pense que ça amène les gens à découvrir enfin, déjà un nouveau thème musical, Ouais. mais aussi une culture. Et surtout des chorégraphies, même quand tu as un concert, bon jamais là un concert, mais quand tu vois des concerts en live sur YouTube et tout, tu vois les danses originales, ça donne envie de regarder. En fait, surtout que c'est le côté show. Ils font vraiment du show. Oui. C'est du vrai show la K-pop. Donc voilà. Bonne question. Les groupes de K-pop devraient plus inviter dans les sections sociales et politiques. Après, honnêtement, enfin, déjà, enfin, ils ne gèrent pas forcément tous ce qu'ils disent. Hein. C'est ça. Parfois, c'est coupé, on dit non, ben dis pas ça et tout. Les etc. agences contrôlent un peu ce qu'ils doivent dire un peu. Mais je trouve que cette année, les idoles ont plus de liberté à montrer leur soutien. Par exemple, par rapport à le conflit Palestine et Israël, quoi. Donc, il y a beaucoup d'idoles qui sont été team Palestine, ont montré leur soutien avec un don, tout ça. Et c'est cool, hein. Ah, c'est comme, comment ça, genre, j'ai pas regardé, enfin, je n'ai pas encore regardé le clip, mais j'ai vu, enfin, comment ça, c'est un nouveau. Ouais. Attends, genre, soit c'est un nouveau groupe de filles, Ouais. elles ont fait une musique et le MV, genre, ça montrait l'harcèlement Mhm. et comment ça, comment on dit encore ça? Le revenge porn. Ah, ouais. Voilà. Et c'est bien. C'est bien ça. Enfin, je crois, je suis pas sûre. Hein. Ouais. Mais ouais, pour moi, ce serait cool qu'ils prennent un peu parti, et pas énormément, mais qu'ils prennent un peu parti de leur avis à eux-mêmes, et pas sous l'agence en train de dire ah mais tu dois dire ça, c'est comme ça, nan. Voilà. Donc prochaine Non, question. pour la majorité, c'est comme ça, malheureusement. C'est ça, malheureusement, ouais. Prochaine question. Est-ce que la production de la K-pop, avec ses concepts hyper clichés, nuit à la créativité des artistes? Honnêtement, enfin, je trouve pas que c'est hyper cliché en vrai. Hein. Non, c'est pas cliché pour moi. Non. Non. C'est bien travaillé, c'est cool, c'est original. Après, il y en a, c'est légèrement cliché. Il y en a, hein, mais Après, genre, ça dépend, ça veut dire quoi cliché pour vous? c'est ça. Ça dépend des clichés. Je sais pas, franchement, il y a tellement de choses à Oui, dire. en fait, en gros, enfin, pour moi, genre, depuis que je connais la K-pop et tout, pour moi, il y a pas de similarité. Genre, C'est tous en différents. tous les groupes, voilà, ils sont tous C'est différents. tous différents de fou. Si on Genre, porte bien attention et tout, ben, on voit que c'est différent. moi, franchement, j'ai pas aimé. Même encore aujourd'hui, hein, moi, j'aime pas les gens qui comparent
Blackpink, t'as encore BTS cette année. C'est pas pareil. Du coup, c'est Je ne ça. comprends pas. C'est des thèmes totalement différents. C'est ça. Et que. Mais en fait, voilà. après, genre, je pense que les gens comparent, c'est parce que c'est deux grands groupes de K-pop. C'est ça. Voilà. Mais il faut arrêter les gens arrêter de comparer, hein. Vraiment, pour le bien de tout le monde, arrêter de comparer constamment Blackpink et BTS. Franchement, les deux, c'est des groupes incroyables, iconiques, même dès le début, même maintenant, ça restera un groupe incroyable. Mais arrêtez de comparer, que ce soit EXO, Stray Kids, que ce soit n'importe quel groupe, arrêtez de comparer, vraiment. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Prochaine question. Est-il éthique d'utiliser des prénoms très jeunes parmi les idoles, sachant des pressions auxquelles ils font face? Non, je suis pas fan. Parce que genre là, à ce qui paraît, vraiment, les groupes débutent de plus en plus jeunes là maintenant. Bah c'est ça, genre il y avait un groupe qui a débuté, mais je pense qu'ils ont enlevé vite. C'est des groupes qui ont limite entre 12 ans et 14 ans. Ils sont trop jeunes. C'est trop jeune, pour moi c'est pas possible. Même trop Baby jeune. Monster, je crois qu'il y avait une mineure dedans, Oui, genre, c'est pas elle qui avait perdu ça dans, c'est pas elle qui avait perdu ça dans de lait. je crois. Mais ouais, pour moi c'est compliqué. Faut pas faire ça parce que ils sont jeunes, ils sont pas encore conditionnés C'est à ça. supporter la pression de l'agence, la pression des fans. Franchement, pour moi c'est délicat. C'est ça. Hein. Débuter des jeunes, 18 ans. 17 ans. Ah, même pas. En fait, Non. pour moi, même pas. Mais 17 après, ans. genre, BTS, ils ont fait à 17 ans, non 17, Je 18, crois. 19. Entre 17 et 18 ans, je crois. Ouais. Mais s'ils sont bien conditionnés, oui, tu vois. Mais moi, je préfère qu'ils ont tous 18 ans et qu'elles Ouais. débutent et qu'elles sont prêts ou prêtes. Parce que c'est dur. Hein. Il y a des fans, même par exemple, la membre de Baby Monster, je crois qu'elle était jeune quand elle a débuté. Je sais pas comment ça s'appelle, Ayon, je crois. Mais elle était. Beaucoup de gens l'harcelaient parce qu'elle donnait trop d'énergie sur scène. Ah, Alors que c'est normal de donner de l'énergie, c'est pour que bah c'est ça, c'est son métier, quoi. elle vit la chanson, elle C'est vit ça. sur scène et tout. Et qu'après les critiques, elle a plus dans, elle a plus... Je mettrai un extrait, je mettrai un extrait de la vidéo. Mais avant et après, genre vraiment, après les critiques, elle a plus d'énergie, elle a plus la niaque. Maintenant, elle a des performances, let's practice un peu. Elle a plus la même niaque qu'avant. Ah, C'est dommage parce que arrêtez d'être aussi alors qu'elle exigeant. devrait, hein. C'est ça, elle était bien, mais arrêtez d'être aussi exigeant avec les idoles, vraiment. Laissez-les. Par exemple, ils ont traité Jennie de lazy girl, qu'est-ce qu'elle danse mal, elle danse très lentement, très pas envie. Maintenant, regardez comment elle est aujourd'hui. Elle est très épanouie, elle danse bien, elle montre qui elle est. Faut arrêter de critiquer les gens, faut arrêter. Vraiment, on est en 2025, faut arrêter cette mentalité de Surtout qu'on dire n'est ça. pas derrière, quoi. Bah ça, on connaît pas leur vie, ils peuvent vivre des choses très compliquées et qu'on peut pas les... Voilà quoi. Bref, Il reste humain. voilà, il reste humain avant tout. Prochaine question. La K-pop est restée à long terme sur son nom à plusieurs et se concept plus renouvelé. Ah, répète. Bon, mais j'ai eu un temps d'absence, hein. Ouais, vas-y, répète ta La question. K-pop. Est-ce qu'elle pourrait vivre à long terme sur son image visuelle et ses concepts renouvelés à chaque fois? Honnêtement, non. Tiens, ça pète. Non, c'est compliqué. Non, parce que, bah, genre, t'imagines, genre, si on avait, même pas, en fait, non, genre, non, enfin, si, non, bah, voilà. Si tu gardes qu'un seul groupe, comment ça, genre, si le groupe en lui-même, genre, il se renouvelle pas dans son style, dans son thème et tout, etc., bah, c'est ennuyant. Bah c'est ça, Ça devient ça ennuyant. risque d'être ennuyant. Mais c'est comme EXO. Même si je suis un fan de EXO, leur dernier clip, en termes d'esthétique, c'était un peu pareil que leur shot ou l'auto. Franchement, regardez et vous verrez. Hein, mais c'est vrai que moi, en tant que fan, j'ai aimé la chanson, les paroles et tout, mais l'esthétique, c'est un peu pareil. Donc je pense que Oui. ça pète. Ça peut pas durer. Parce que, comment, c'est toujours un plaisir de découvrir un MV avec un certain thème. C'est ça. Surtout, genre, des eras, on peut dire ça, hein. Oui, ouais, C'est ça, des hein. eras différents. En fait, je pense que pour les idoles, eux aussi, ils ont peur que les fans, on change radicalement de thème et que eux, ils vont dire, les fans vont dire, ah, mais j'aime pas le nouveau thème. Bah, nanana. après, ils peuvent pas plaire à tout le monde. C'est ça, ça peut pas plaire à tout le monde. Après, je pense que ça serait cool d'innover. Tu peux garder le même concept, mais changer un peu. Mais après, c'est ce qu'ils font tous, hein, C'est en ça. vrai. Mais hein. 80s, par exemple. Genre, Oui. c'est pirate, mais ça reste, ça change tout le temps. Et c'est cool. Moi, C'est ça, franchement, genre, si on 80s, compare de ouais, 2018 jusqu'à maintenant. c'est un peu pareil. Oui, mais Oui, ça change. ouais. Un peu, mais
La 2-3 restait un peu pareil. Pas créole, là, j'ai compris. C'est resté un peu pareil pour certains, mais ça a changé à mesure des années, quoi. Du coup, voilà, prochaine question. Les idoles de K-pop sont aussi d'avoir plus de liberté pour leur propre image lorsque la fille doit tout contrôler. Non, enfin, moi, genre, je pense que c'est dommage, par exemple, de les interdire d'être en couple. Je sais pas, je trouve que c'est nul. C'est C'est nul. nul. Laissez-les vivre. Genre, ils sont là en pleine pression, là, genre, ils peuvent pas. Enfin, ils doivent contrôler tous leurs mouvements, tout ce qu'ils doivent Bah, dire, c'est ça. etc. Pour moi, les agences doivent laisser un peu tranquille Oui, leurs enfin, idoles. ils ont le droit à leur liberté. Hein. C'est ça. Mais c'est vrai que des fois, faut faire attention. Parce qu'il y a des trucs qui peuvent nuire à leur réputation. Oui, Ça, faire attention. Mais en fait, ils peuvent gérer leur vie. Mais faites attention. Faut qu'ils soient discrets un petit peu. oui, bien sûr. Et voilà, quoi. Vivons, comme il y a un dicton qui dit toujours, vivons Caché. cachés, un truc comme ça, vivons cachés, vivons heureux. Je sais plus. Mais il y a un bail comme ça. Mais voilà. Prochaine question. On arrive à la dernière question. On bat les couilles, frère. K-pop était trop uniformisé avec des concepts et des choix répétitifs. Ouais, c'est un moyen de garantir un succès. Mais après, je trouve pas que les thèmes sont répétitifs. Hein. Non, les thèmes, c'est tout le temps renouvelé. Oui, C'est tout le temps changé, renouvelé. Et c'est bien. En fait, faut toujours changer. Parce que si tu restes toujours dans un zone de confort, en fait, il faut surtout les idoles acceptent. Enfin, surtout que les idoles soient OK à changer totalement de concept. bah après, enfin, est-ce que c'est vraiment eux qui contrôlent ça? Je sais pas. Hein. C'est les agences. C'est ça. Bah, le problème. voilà. En fait, tout. En gros, le résumé de la vidéo, les fautifs, c'est les agences. Mais après, enfin, les idoles, enfin, ils ont quand même leur petit mot à dire, quand même. Oui. Ils ont leur petit mot à dire, mais c'est l'agence qui contrôle C'est ça. tout, majoritairement. Mais je pense que c'est BTS. Je pense qu'il y a un potentiel qui revienne comme avant. Je pense qu'il y a un potentiel parce que Ça, c'est nous, les cool, fans, ouais. les fans de BTS, dès le début, De longue date. de longue date, qu'on aimerait bien voir peut-être je rêve trop, mais un No More Dune 2.0 ou un Ah. DOP vraiment renouvelé de A à Z ou un. Bon, même si j'aime pas le chanson de Ten Tears. T'aimes pas? Non, c'est la chanson. La Not Today, tu vois, vraiment dans la vibe avant. Mais s'ils font encore un truc à la BTS On, Ah, d'ailleurs, comment ça, genre, enfin, là, je viens de penser, genre, c'est que j'avais vu une vidéo en mode, oui, la K-pop avant, genre, c'était vraiment c'était vraiment en mode, comment, bruyant, et maintenant, genre, c'est plus tranquille. oui, c'est vrai. Ouais, ça a changé après les années. Maintenant, c'est plus tranquille, les Mais sons et tout. j'aimerais que ce soit un peu plus Bruyant, plus, bruyant et des paroles aussi. des paroles qui a du sens aussi. Mais ouais, ça serait cool que BTS revienne à leur concept ancien, mais en renouvelant. Je crois qu'ils vont revenir en 2026 ou cette année, je sais plus. Cette année, on dirait. Cette hein. année, je crois. Mais j'espère qu'ils vont Et revenir en comment, France. genre, c'est que aussi, genre, maintenant, les groupes, enfin, la nouvelle génération de K-pop, maintenant, ils font plus de refrains, Oui, c'est ça. et énormément de refrains. Ben après, je trouve que le seul groupe que je peux dire qui sont un peu démarqués de tout ça, pour moi, c'est Stray Kids et ATEEZ. Pour moi, ils sont, Et ici aussi, enfin, moi, j'aime bien. ouais, en vrai, oui, tu vois. Parce qu'ils font beaucoup de rap. Ouais, ATEEZ C'est reste vrai. toujours dans le même délire, bruyant et qui ont Oui, un c'est vrai. sens. Ça, c'est cool. Et j'ai dit 17, non, j'avais dit ATEEZ et Stray Kids. Oui. Stray Kids, on reste toujours dans la même ligne de conduite, hein. Oui, Même oui. truc, même délire, même concept. C'est cool, c'est bien. Mais là, c'est vrai que j'aimerais un truc de nouveau pour eux. Vraiment un truc qui sont un peu dans leur zone de confort, mais qui restent, qu'ils aiment bien. Pour les deux? Ouais, pour les deux. Non, D'accord. plus pour Stray Kids. D'accord. Mais ATEEZ, je trouve que continuer comme ça, genre vraiment, c'est cool. Mais voilà. Donc, je crois qu'on a tout dit. Ah Pour oui, les vidéos. alors, Attends. un top 3. Ah! Un top 3 de groupes de K-pop. Comment ça? Genre, moi, je dirais BTS, Twice et XG. Parce que bah, j'aime bien ce sens. Ouais. Moi, je dirais en vrai de vrai, premier, EXO. Deuxième, ATEEZ. Et troisième, je dirais... ouais, Blackpink, hein, troisième. Hein. Mais Ok. ancien. Mais franchement, ça reste un des 3 groupes que je préfère le plus. C'est, bah voilà, quoi. Mais en solo. Taeyang, quand même, j'aime bien. Je sais pas, t'as écouté un peu les chansons. Je pense que tu connais un peu les Oui, chansons. oui, oui. Taeyang, aussi en termes de solo, Sunmi, et peut-être Seulgi qui commence à faire un solo aussi. Je crois qu'elle a commencé un solo il y a pas longtemps. Quelle date, hein? Ouais,
Mais vraiment, Seulgi marche très bien aussi. Ah, Taeyeon, non, enlève Seulgi. Taeyeon. Taeyeon, j'aime bien son concept et tout. En fait, elle a pas beaucoup de l'amour. Mais j'aime bien aussi quand elle parle de ça et tout. Donc, ouais, en top 3 solo, c'est ça pour moi. Et toi? Mon 3 solo, ça serait Chungha, Sunmi et Taemin. Ouais, vraiment, l'évolution de Chungha avant et là, vraiment, c'est fou. Hein. En tout cas, moi, je l'ai découvert avec Roller Coaster. Oui, Roller Coaster aussi, mais j'ai plus découvert avec Watch, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a une chanson où c'est un peu thème bleu, océan. Je sais plus comment ça s'appelle la chanson. Je sais pas, je mettrai le titre, mais je sais plus. Après, Roller Coaster, c'est un bop, hein. Roller Coaster. Toutes ces musiques en vrai. Toutes ces chansons en vrai, même la dernière chanson Stress. Oui, trop bien. C'est trop bien. En plus, elle fait un peu thème voguing, un peu. Tu vois, j'aime trop ce genre de moi, ce que j'aime bien avec elle, c'est qu'elle est très inclusivité. Oui. Ouais. Inclusivité. Après, je pense que depuis qu'elle est dans l'agence de J-Park, elle est plus épanouie selon moi. Et elle se sent plus mieux. Et je trouve que les agences ont tendance à forcer un concept qu'elle-même, elle n'aime pas. Donc, voilà. Et si c'est un solo, non, un groupe que tu aimerais revoir, mais un groupe qui date de fou. 21. Ouais. Bah, actuellement, en vrai, je dis pas un retour, mais elles sont en train de faire un concert en Corée, un peu au oui. Un vrai retour 21. Mais un vrai retour aussi pour moi serait Big Bang. Ah oui. Mais sans cette énergie humaine qui était virée, merci. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, Audrey. En tout cas, merci d'être venu dans ma vidéo YouTube. Et c'était cool. Maintenant, je connais un peu plus tes styles de musique de K-pop. Oui. Donc, bon, moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo YouTube. Et je vous dis bye bye. Bye bye.